Planète en 5 minutes le moustique. Ce truc minuscule qui pèse que dalle mais qui tue plus de gens que toutes les guerres de l'histoire réunies. Tu penses que le lion ou le serpent sont dangereux? Laisse tomber. Le vrai psychopathe, c'est celui qui vient te chuchoter à l'oreille à 3 du matin juste avant de te planter son aiguille dans la peau. Aujourd'hui, on va décortiquer le top 10 des moustiques qui terrorisent la planète. Attache ta ceinture parce que ça va piquer. 1. Anopheles. La tueuse de malaria, l'anophèle. C'est la reine incontestée du paludisme. Elle ne joue pas dans la même cour que les autres. Si elle rentre chez toi, c'est pas pour rigoler. La meuf est une vraie pro de la furtivité. Elle attaque en silence pendant que tu dors. Ce qui est vicieux, c'est qu'elle injecte le parasite directement dans ton sang. En quelques jours, t'es cloué au lit avec une fièvre qui te fait halluciner. Le secret? La moustiquaire. Si tu ne protèges pas ton sommeil, cette petite bestiole peut transformer une nuit tranquille en enfer hospitalier. C'est pas une simple piqûre, c'est une invitation à la maladie la plus vieille du monde. 2. Aedes aegypti, la terreur urbaine. Ah, la fameuse Aedes aegypti. Si tu habites en ville, c'est ta pire ennemie. On l'appelle la ninja urbaine parce qu'elle adore traîner dans tes jardinières, tes vieux pneus ou n'importe quel bouchon de bouteille qui retient un peu d'eau. Elle est super agressive pendant la journée. Pas besoin d'attendre la nuit pour te dévorer. C'est elle qui transporte la dengue et le Zika. Le pire, elle est devenue une vraie citadine. Elle pond dans le moindre recoin de ton balcon. Si tu vois un truc avec des petites taches blanches sur les pattes, écrase-le vite ou fuis, parce que cette bestiole ne vient pas pour faire des câlins. 3. Aedes albopictus, le moustique tigre. Le moustique tigre, c'est le grand voyageur de la bande. Originaire d'Asie, il a conquis le globe en squattant les cargaisons de pneus usagés. Le mec est ultra résistant et ses œufs peuvent survivre à des conditions de dingue. Il est reconnaissable à ses rayures blanches, façon prisonnier évadé. Contrairement aux autres, il est super nerveux. Il te pique, tu bouges, il revient à la charge. Il est impliqué dans la transmission du chikungunya. Bref, c'est l'envahisseur mondial qui n'a besoin que d'une coupelle d'eau pour installer sa famille chez toi. 4. Culex pipien. Le squatteur de chambre, celui-là, tu le connais forcément. C'est le petit bourdonnement qui t'empêche de dormir en plein été. Le Culex pipien, c'est le moustique commun, le roi du baiser près de l'oreille. Il est moins flashy que ses cousins tropicaux, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il est capable de transmettre le virus du Nil occidental. Il adore les eaux stagnantes bien dégueulasses, genre tes gouttières bouchées. Il est tenace, il est partout, et il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas eu sa dose de ton sang. 5. Mansonia. Le maître de l'apnée, le Mansonia, c'est le ninja aquatique. Alors que les autres pondent à la surface, lui, il est plus malin. Ses larves se fixent sur les racines des plantes aquatiques pour pomper l'oxygène directement dans la plante. C'est le genre de bestiole qu'on ne voit pas venir parce qu'elle a tout prévu. Une fois adulte, elle est particulièrement agressive. C'est un moustique qui aime les zones humides et marécageuses. Et si tu fais du camping près d'un lac, tu peux être sûr que c'est lui qui va t'empêcher de fermer l'œil. 6. Pseurophora ciliata. Le monstre géant appelé le gallinipé aux États-Unis. Celui-là, c'est un colosse. Il est massif, il est poilu, et quand il te pique, tu le sens passer. Ce n'est pas une petite piqûre discrète, c'est un coup de poignarde. Ces larves sont de vraies prédatrices. Elles mangent même les larves des autres moustiques. C'est le genre de bestiole qui te ferait regretter d'être sorti en short ou panty. Quand il arrive, tu le vois arriver comme un hélicoptère. Une vraie brute épaisse de la nature. 7. Toxorhinchite. Le moustique éléphant, alors là, c'est l'exception qui confirme la règle. Le Toxorhinchite est le seul du lot qui ne te veut pas de mal. Ouais. Enfin, pas directement. C'est un géant. Il est magnifique, tout coloré, et il ne boit que du nectar. Ses larves, par contre, sont des tueuses. C'est une sorte de justicier masqué. Mais bon, avec sa taille,
Il fait toujours peur quand il débarque dans ton jardin. On ne le tue pas, on le remercie de faire le ménage. 8. Ochlorotatus. La terreur des marais, le Ochlorotatus, c'est le moustique qui attaque en mode vague humaine. Quand ils sortent, c'est par milliers. Ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec toute la famille. C'est la terreur des randonneurs et des campeurs. Ils ne cherchent pas la finesse, ils te submergent. Si tu te retrouves dans une zone où ils ont éclos, tu n'as qu'une option, courir. C'est le genre d'essaim qui te fait oublier la beauté du paysage en 2 secondes, chrono. Chrono. 9. Culiseta. Le moustique hivernal alors que tous les autres meurent de froid dès que le thermomètre baisse. Le Culiseta, lui, il s'en fout. C'est le moustique qui survit à l'hiver. Il est capable de rester actif quand il fait frais, ce qui est assez rare pour un moustique. Il attend sagement que les autres disparaissent pour avoir le champ libre. Si tu te fais piquer en plein automne alors que tout le monde est déjà rentré en hibernation, cherche pas, c'est un culista qui fait de la résistance. Diptonana. Sabet. Le psychédélique pour finir, le sabet. C'est le top modèle des moustiques. Il est irisé, avec des pattes frangées. On dirait une œuvre d'art. Mais ne te laisse pas avoir par son look de star de cinéma. C'est un moustique sauvage qui vit en forêt tropicale. Ses pattes, c'est pas pour la déco. Il les agite dans tous les sens avant de piquer. C'est le plus beau, le plus étrange et le plus flippant à observer sous une loupe. Voilà, tu connais maintenant les 10 psychopathes qui partagent notre planète. Le conseil de survie est simple. Vide tes coupelles, nettoie tes gouttières et protège tes fenêtres. Le moustique gagne toujours sur le terrain, alors ne lui laisse pas le moindre centimètre carré pour pondre. C'est la seule façon de rester au calme. Mais attends, ne crois pas que cette liste clôt le débat. Si ces 10-là sont les rois de la terreur, il faut comprendre une chose fondamentale. Le moustique n'est pas juste un insecte ennuyeux qui fait baiser à ton oreille. C'est une machine biologique ultra perfectionnée, une évolution qui dure depuis des millions d'années. Pendant que tu cherches ta tapette à mouche, lui, il est en train de cartographier tes pores, de sentir ton dioxyde de carbone à 30 mètres de distance et de détecter ta chaleur corporelle à travers tes vêtements. C'est un prédateur silencieux qui n'a qu'un seul objectif, pomper ton sang pour nourrir ses œufs. Et quand on parle des espèces les plus dangereuses, on ne parle pas seulement de démangeaisons. On parle de maladies qui ont façonné l'histoire de l'humanité, qui ont fait tomber des empires et qui continuent encore aujourd'hui de faire plus de victimes que n'importe quel autre animal sur cette planète. Pourquoi sont-ils si difficiles à éradiquer? Parce qu'ils ont une capacité d'adaptation qui dépasse l'entendement. Tu penses que pulvériser des insecticides va les arrêter? Détrompe-toi. En quelques générations seulement, ils développent des résistances. C'est une course aux armements permanente entre la science humaine et leur code génétique. À chaque fois qu'on crée un produit pour les stopper, ils trouvent une faille, un nouveau cycle de reproduction ou une manière de muter pour survivre au poison. D'ailleurs, parlons un peu de leur logistique de guerre. Un moustique femelle ne pond pas ses œufs n'importe où. Oui. Elle est capable de détecter le moindre bouchon de bouteille rempli d'eau de pluie, le creux d'une feuille ou une simple gouttière obstruée. Ce sont des zones de nidification qu'on oublie souvent, mais pour eux, c'est un hôtel 5 étoiles. Et une fois que l'éclosion a lieu, c'est le chaos. Des centaines d'individus naissent en quelques jours, prêts à saturer une zone entière. Le réchauffement climatique est leur meilleur allié. Les régions qui étaient autrefois trop froides pour eux deviennent aujourd'hui des terrains de jeu parfaits. Le moustique tigre, par exemple, a conquis le monde en se cachant dans les pneus usagés transportés par cargo. Il a voyagé, il s'est installé, et maintenant, il est chez toi. C'est la mondialisation vue par les insectes. Et franchement, c'est un scénario de film d'horreur à ciel ouvert. Il faut s'y arrêter avec les remèdes de grand-mère. La citronnelle, ça ne marche que si tu t'en badigeonnes toutes les 10 minutes. Les bracelets anti-moustiques, c'est plus un accessoire de mode qu'une barrière biologique. La seule vraie protection, c'est la barrière physique. Des moustiquaires aux fenêtres, des vêtements longs et clairs,
et surtout l'élimination systématique de tout point d'eau stagnante. C'est la règle d'or. Si l'eau ne stagne pas, la larve meurt. C'est mathématique. Point ciblé. En fin de compte, ces 10 moustiques que nous venons de passer en revue ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ils représentent la diversité de l'agression, du petit harceleur discret au transporteur de virus mortels. La prochaine fois que tu entendras ce sifflement aigu près de ton visage dans l'obscurité, ne te dis pas que c'est juste un moustique. Dis-toi que c'est un adversaire qui a survécu à bien pire que toi, qui est génétiquement programmé pour te trouver et qui n'a aucun respect pour ton sommeil ou ta santé. La guerre contre les moustiques n'est pas une guerre que l'on gagnera demain. C'est une surveillance quotidienne. Alors, quand tu regardes ton jardin ou ton balcon, ne vois pas juste de la verdure. Vois des champs de bataille potentiels. Chaque récipient rempli d'eau est une grenade dégoupillée. Chaque fenêtre ouverte sans protection est une invitation ouverte à une invasion. On est en 2024, on a envoyé des fusées sur Mars. On a inventé l'intelligence artificielle. Mais on se fait encore humilier par une bestiole de quelques milligrammes. C'est peut-être ça la leçon la plus importante de cette liste. Malgré toute notre technologie, nous restons à la merci de la nature. Alors, protège-toi, sois vigilant, et surtout, ne les laisse jamais, au grand jamais, gagner la partie dans ton propre salon. Parce qu'une fois qu'ils sont installés, ils ne demandent jamais la permission pour rester. Ils sont là, ils attendent et ils frappent. La survie, c'est une question de préparation. Maintenant, tu es prévenu. À toi de jouer.